RMC, Laël, l'amour et vous, Brigitte Laël. Et on attrape notre fil d'Ariane. Oui, allez-y, attrapez-moi. Oui, ah, mais c'est un bandeau, ça. Mais attendez, ça peut servir de lien aussi, bravo. C'est fait pour ça, hein, c'est vendu en tant que tel. C'est un lien, en effet. Et évidemment, vous comprendrez pourquoi j'ai ça aujourd'hui autour des poignets. Oui, bien sûr. Ah, j'avais pas remarqué, vous êtes attaché à un poignet, d'accord. Alors, je suis attachée qu'à un seul poignet pour l'instant, donc je cherche sans doute mon dominateur. Et je vais attendre 16 heures. Frédéric, vous êtes... Absolument, toujours prêt comme les scouts. Bon. Bien, il y en a que ça amuse beaucoup. C'est un vrai business juteux, c'est 50 Shades of Grey et 50 nuances de Grey, donc ce film qui sort aujourd'hui en salle en France. Vous avez une chaîne de bricolage britannique qui a déjà préparé ses employés à la hausse des ventes de cordes, de liens et autres rubans adhésifs, parce que en fait dans le film, dans l'ouvrage également évidemment, vous avez le héros Christian Grey qui se rend justement dans une de ses boutiques pour demander des liens pour pouvoir effectivement s'adonner à ses activités sexuelles sadomasochistes. Et donc du coup évidemment grand nombre de personnes iront sans doute dans ce genre de boutique pour avoir tous les accessoires possibles et imaginables. Et il paraît même que l'employeur a demandé à ses employés de lire l'ouvrage pour être sûr de pouvoir bien répondre aux questions tout à fait surprenantes des clients qui pourraient être posées juste après la sortie donc du film. Alors, moi, je précise quand même, parce qu'il faut quand même rester un peu sérieux. Attention, si vous vous attachez, il y a des endroits du corps qu'il ne faut surtout pas, où il ne faut surtout pas mettre de lien. Je parlerai par exemple autour du cou. Enfin, Frédéric Salman, un peu de prévention, ça, c'est quand même notre rôle aussi. Et pas trop serré. Enfin, c'est pas. Absolument, mais mais pas même au niveau des poignets, des chevilles, etc. Faut pas non plus couper la circulation sanguine. Je veux dire, ça doit être un jeu. Et il faut faire attention de ne pas passer dans des extrémités où on tombe dans des problèmes médicaux. Vous savez, c'est comme des gens qui jouent avec des sacs. Je veux dire, c'est extrêmement dangereux. Donc il faut que ça reste doux, joyeux, mais pas passer à des stades qui mettent la vie en danger. Voilà, et on laisse pas quelqu'un attaché en allant faire ses courses. On l'oublie pas. Voilà. Vous savez aussi qu'aujourd'hui, nous sommes le 11 février et que nous sommes à quelques jours de la Saint-Valentin. Alors évidemment, ça tombe très très bien cette sortie de film aujourd'hui. C'est pas par hasard. Hein. Et voilà, c'est pas par hasard parce que vous comprendrez que l'univers des jouets intimes se frotte les mains et ont tous lancé des collections 50 Shades of Grey. Alors vous avez la crème spéciale pour après fessée, une crème censée adoucir votre fessier après la fameuse fessée. Vous avez toutes sortes de kits de bandage, de cravates grises, de cravaches. Vous avez aussi le nounours, la peluche qui a été réalisée aux couleurs de Christian Grey avec son costume et ses menottes et sa cravache aussi. Vous avez du maquillage qui a été fait pour être exactement comme l'héroïne, aussi bien fardée. Et puis vous avez même de la lessive qui a joué le jeu en se disant que somme toute on va vous mettre un peu de parfum aphrodisiaque au sein de votre linge grâce à cette lessive incroyable, Flirty Shades of Surf. Vous avez du thé également, vous connaissez tous le Earl Grey, alors évidemment il y a le thé 50 Shades of Earl Grey qui est sorti, je vous ai mis tous les liens sur rmc.fr si vous voulez aller voir ça de plus près. Et puis je suis consternée. Vous avez également, alors ça concerne plus le domaine artistique. Si vous allez à Dunkerque, eh bien, vous allez sans doute tomber, si vous allez du côté du casino, sur cette exposition 50 Shades Project. C'est en fait un photographe qui a photographié 50 anonymes, hommes comme femmes, en toute petite tenue très légère, mais encore une fois, sous le thème du sadomasochisme. Donc on est avec des menottes, encore une fois, des cravates, de la dentelle, des liens dans tous les sens. Et puis, alors là, ça c'est incroyable, vous avez le propriétaire de l'appartement du complexe de luxe The Escala à Seattle qui vous propose de louer son appartement 230 € la nuit, parce que c'est cet appartement précisément qui a inspiré la fameuse chambre rouge du livre où Christian s'adonne à tous ses plaisirs. Et là, pour 230 €, eh bien, vous pourrez rentrer dans la peau du personnage en emmenant celle ou celui que vous souhaitez dans cette chambre.
vous avez enfin, là c'est un peu plus parodique, Lego, vous savez les petits jouets là en plastique jaune, qui s'est amusé à parodier cette fois-ci la bande-annonce du film 50 nuances de Grey, et donc à grimer ces petits personnages estampillés aux couleurs de 50 Shades of Grey, et bon là vraiment ça devient grotesque, poussé à l'extrême comme Surtout, ça. ils jouaient pour enfants en plus. Ouais. Oui, on n'a plus le droit de donner la fessée à ses enfants, donc on leur donne des jouets comme ça. Enfin, moi, ce que je comprends pas quand même dans cette histoire, c'est que le sadomasochisme concerne finalement à peine 2-3% de la population qui pratique réellement le sadomasochisme. Donc je comprends pas cet engouement qui, à mon avis, est très transitoire. Sans coup, sans monote, sans tout ça, je pense qu'il y a des formes de sadomasochistes dans des couples, dans les rapports simplement. Oui, du quotidien, vous voulez dire, le rapport de pouvoir, bien sûr. Il y a des rapports de pouvoir qui sont complètement sadomaso. Il y a des couples qui fonctionnent sur un rapport maître-esclave, sans qu'il y ait le moindre coup. Mais je veux dire, ça va encore plus loin. Et donc, en fait, en observant autour de nous, on va remarquer beaucoup plus de couples qui fonctionnent sur un mode sadomaso relationnel. Et peut-être qu'on tape dans quelque chose d'inconscient. Je veux dire, quand il y a un bouquin qui fait un tel succès mondial, il y a ça correspond à une demande de quelque chose. Je sais pas, parce qu'en même temps, aujourd'hui, on est tellement tributaire de la médiatisation que c'est un peu l'effet boule de neige. Est-ce que ce même livre, il y a 20 ans, aurait fonctionné? Je suis pas sûre. Parce que, à force, tout le monde en parle, et parce que tout le monde en parle, on se sent obligé d'en parler. Et au fond, je sais pas, je suis pas si convaincue que ça. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que tout ce qui est d'ordre un petit peu SM, ça libère beaucoup d'angoisse de mort. Donc, est-ce que notre société va si mal qu'il faut encore plus porter des menottes et des bandeaux? Je ne sais pas. Ça correspond en tous les cas, je pense, à une demande inconsciente forte, parce que c'est tellement, en plus c'est tout pays, c'est pas seulement une histoire française, on va le retrouver dans le monde entier. Donc on tape dans un archétype, dans quelque chose où ça répond à une demande, ça répond à un besoin. Je pense qu'il y a de l'angoisse, et on est dans une société assez angoissée, peut-être de rechercher quelque chose d'un petit peu qui rassure, dans l'inconscient bien évidemment. Bon, moi je vais tenter de lutter, de continuer à rester dans l'éros, et on va laisser Thanatos à la porte, hein, ça va? On en a assez parlé, moi je regarde même plus, regardez, je me bande les yeux, je m'en vais, je me laisse faire, c'est parti. Vous laissez faire, d'accord, voilà. Une vraie femme, encore une.